Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux systèmes que vous pouvez implémenter directement à la fin de cette vidéo pour ne plus avoir à faire de prospection et avoir des clients en automatique grâce à Instagram. Donc si tu n'as pas d'agence, que tu ne sais pas comment trouver des clients et qu'en plus de ça, tu ne veux pas passer des heures à faire de la prospection, regarde bien cette vidéo, c'est totalement gratuit, tu pourras tout implémenter par toi-même à la fin de cette vidéo. Donc, tac, tac, tac. Rapidement, je me présente pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Gaspard. J'ai lancé mon agence l'année dernière et je l'ai montée jusqu'à 10 cas par mois en moins de 6 mois. Là, j'accompagne toutes les personnes qui veulent lancer leur agence avec comme objectif d'atteindre 5 cas par mois en 90 jours. Donc là, si tu n'as pas d'agence, je vais t'aider à en lancer une et atteindre 5 cas en 3 mois. Donc voilà. Maintenant, tout simplement, on va voir dans cette vidéo comment avoir des clients en automatique grâce à Instagram. Ok, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo encore. Si vous n'avez pas toutes les informations, vous ne pourrez pas tout implémenter. Donc, c'est hyper important. Premièrement, le sommaire. On va voir ensemble comment optimiser son profil, les différents types de contenus qu'il faudra faire, comment obtenir des leads avec du contenu et comment obtenir des leads avec des stories. Si l'étape 1 est mal faite, l'étape 2 n'aura pas d'impact, l'étape 3, etc. Donc, toutes les étapes précédentes sont utiles pour les prochaines. C'est pour ça que c'est hyper important que vous implémentez absolument tout de A à Z. Donc, on commence rapidement. Optimiser son profil. Donc là, tout simplement, on a un screenshot de mon profil Instagram et je vais vous montrer pourquoi il est optimisé et comment vous pouvez optimiser le vôtre. Premièrement, la photo, on veut quelque chose d'assez professionnel. Pas besoin d'être en costard, ok. Pas besoin d'aller faire un photoshoot, etc. de fou. Mais il faut que la photo soit un minimum professionnelle, qu'on voit bien votre tête et qu'elle soit de bonne qualité, c'est important. Ensuite, il faut qu'on ait une bio optimisée. Il faut que les gens comprennent rapidement ce que vous faites. Si vous pouvez ajouter de la preuve sociale, ajoutez-en. Et il faut qu'il y ait un call to action. Il faut que les gens ils savent ce que vous faites. Et s'ils veulent avancer avec vous, tout simplement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelle est l'étape qu'ils doivent faire? Et ensuite, quel est l'élément qui prouve que voilà, ils sont légitimes ou est-ce que vous êtes légitime à vendre votre service, votre produit et autres. Ok. Ensuite, on a les stories de simplement highlight. Donc là, le but, ça va être de partager des résultats que vous avez eus, un petit peu votre lifestyle, etc. Les gens aiment bien travailler avec, enfin, les humains aiment bien travailler avec d'autres humains. Donc, montrer un petit peu votre vie, ce que vous faites, etc. Ça joue aussi dans l'aspect tout simplement de vente de vos services, etc. C'est hyper important. Moi, ce que je recommande jamais, c'est que vous contactiez qui que ce soit avec, par exemple, votre compte d'agence ou que vous créez un compte d'agence et que vous allez commencer à démarcher des gens. Ok. Créez votre propre personal branding et allez contacter des gens ou alors laissez les gens directement venir vers vous depuis ce genre de compte. Depuis un compte d'agence, ça attire beaucoup moins de gens. Les gens veulent travailler avec des humains, parler avec des humains et pas des entreprises directement. Donc, là, au niveau des story highlights, plusieurs types de stories, les stories des résultats, les stories un petit peu lifestyle, des stories où vous offrez voilà, des choses gratuitement, des lead magnets ou autres. Ça, c'est hyper important et ça va jouer un rôle notamment dans comment avoir en fait des clients avec ces stories. Ensuite, ce que j'appelle le contenu de couverture. Ici, ce que vous voulez faire au niveau des posts, c'est uniquement laisser soit des posts, avec des photos, voilà, des belles photos de bonne qualité, etc., soit des couvertures de réels qui sont qualitatives. Mais tous les autres réels, je vous conseille de les ranger là. Vous allez juste aller dans les paramètres en fait, de votre vidéo et enlever de la grille principale. Comme ça, on a un profil voilà, qui est professionnel, qui est propre, qui est bien organisé, etc. On sait ce que vous vendez, on sait quelles sont les premières étapes. Ensuite, au niveau du contenu, on va avoir un point déjà hyper important, c'est qu'un contenu égale un but. Le but, c'est pas de se dire je poste un contenu et on verra. Si à partir du moment où vous postez un contenu, il faut que ce contenu ait un but. Et il y a deux contenus qui sont hyper importants à avoir quand vous voulez avoir des clients, tout simplement depuis vos réseaux sociaux. Il y a deux types de contenus. Il y a les types de contenus. Je vais mettre ça sur pause. Les types de contenus, ce que j'appelle un petit peu tout ce qui est motivation, etc. Ce type de contenu, le but, c'est d'attirer du trafic et tout simplement de faire beaucoup de vues. C'est le genre de contenu qui fait le plus de vues, mais par contre, on n'aura pas une audience qualifiée. Ce sera une audience assez large, mais grâce à ça, vous allez pouvoir prendre en visibilité et notamment en abonnés. Donc le but, voilà, cible large, le but faire des vues, le type de contenu, motivation. Donc je vais vous montrer un petit exemple.
Voilà le type de contenu, vous l'avez vu, je pense, partout sur les réseaux sociaux. Le but de ce contenu, c'est pas de convertir, c'est d'abord de faire des vues et d'attirer du trafic. Ensuite, on va avoir un deuxième type de contenu qui va être hyper important, le contenu où vous partagez de la valeur. Donc, je vais vous montrer par exemple un exemple. Si tu n'as toujours pas mis ça en place, tu perds probablement des milliers d'euros par mois avec ton agence. Avec ce simple changement, tu vas pouvoir closer 2 fois plus de clients. Par exemple, quand tu es en appel de vente. Voilà, et ensuite, j'explique différents aspects au niveau du closing. Je partage de la valeur gratuitement. Là, le but, c'est de cibler des gens précis. Okay, je cible des gens qui n'ont pas encore d'agence, qui veulent en lancer une, qui galèrent, etc. Et mon but, c'est de les aider à travers ça pour qu'ils closent leur premier client. C'est totalement gratuit, c'est offert. Okay. Là, mon but avec ça, ce type de contenu, ça va être de convertir. Okay. Ça va être de passer de l'étape de leads à l'étape de spectateur à l'étape de leads, tout simplement. Et le type de contenu, c'est de la valeur. Okay. Après, on va avoir deux types de contenus où vous partagez, par exemple, je ne sais pas, votre quotidien, où vous partagez des résultats, où vous partagez, où le but, voilà, c'est d'instaurer de la confiance, etc. avec vos spectateurs. Mais le plus important pour l'instant, ça va être d'avoir ces deux types de contenus. Ce type-là pour avoir une audience qu'on va targeter qui est large, okay, faire des vues, prendre du trafic, etc. Et ensuite, ce trafic-là, il y aura une partie qui n'avancera pas avec vous et qui ne deviendront jamais vos clients. Mais il y a une partie de ce trafic-là qui regardera ensuite ce genre de contenu de valeur à qui vous allez vendre votre service. Donc voilà, hyper important, ces deux contenus. Ces deux contenus vont nous servir également pour les prochaines stratégies. Maintenant, on va voir comment tout simplement obtenir des leads directement avec du contenu. Donc, la première étape, c'est de créer un contenu de valeur. Donc, comme je vous l'ai montré juste avant, le but, c'est de créer un contenu où, par exemple, c'est un guide, étape par étape. Voici 3 étapes, comment améliorer vos campagnes SEO. Voici une liste de 5 outils que j'utilise pour améliorer mes ads. Voilà. En fait, le but, c'est de partager de la valeur sous forme de guides, de listes, d'étapes, de autres, ou partager tout simplement des expériences vécues de vous-même qui va aider gratuitement votre prospect. Okay. Et le but, c'est de partager de la valeur gratuitement. Dites-vous qu'il n'y a jamais ce truc où tu partages trop de valeur gratuite. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les personnes qui se disent « Ok, là, je partage trop de valeur gratuite », en fait, elles se tirent une balle un petit peu dans le pied. Dans le sens où les gens, s'ils se disent « Ok, ça, c'est de la valeur gratuite », ce qui est payant, ça doit être exceptionnel. Et c'est souvent le cas et c'est ce qu'on veut. Okay. Donc là, voilà, notamment aujourd'hui, c'est pour ça que je vous partage absolument tout gratuitement. Donc n'hésitez pas à partager énormément de choses et vous ne vous sentez pas bridé en mode ouais, mais si j'en parle trop, ça va être compliqué pour vendre. Donc première étape, contenu de valeur. Ensuite, deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est un lead magnet. Okay. Un lead magnet, c'est quoi? C'est tout simplement un élément de valeur qui va être utile pour votre prospect et qui peut mettre en place maintenant. Donc par exemple, là, imaginons que j'ai fait une vidéo sur voici 3 outils que j'utilise pour mes campagnes publicitaires pour améliorer les résultats de mes clients. Ok, exemple. Ensuite, ce que je vais faire dans la vidéo, c'est que je vais mettre en avant mon lead magnet. C'est-à-dire qu'avant, j'aurais créé par exemple une liste, une vidéo, ça peut être un PDF, ça peut être une vidéo, ça peut être un dossier Word, ça peut être n'importe quoi, un Excel, où j'ai fait une liste des 10 outils que j'utilise le plus pour améliorer les ads de mes clients. Okay. Donc là, dans la vidéo, ce que je pourrais faire, c'est voici 3 outils qui m'ont permis de diminuer par 2 le coût d'acquisition client depuis les ads, tout simplement. Depuis mes ads ou pour les ads de mes clients, etc. etc. Donc vous présentez le premier outil et ensuite vous présentez le deuxième outil et ensuite vous dites ok, j'ai créé tout simplement une liste où j'ai répertorié les 10 meilleurs outils qui m'aident à avoir ce genre de résultats. Okay. Et le but, c'est d'attirer la personne vers ce lead magnet. Okay. Donc là, une fois qu'on vous aurez dit ok, vous aurez introduit votre lead magnet et de dire voilà, j'ai ça, je peux te l'offrir gratuitement. Va falloir expliquer qu'est-ce que la personne doit faire pour le recevoir. Donc là, par exemple, j'ai créé une liste, un PDF, peu importe, qui te répertorie les 10 outils que j'utilise le plus pour améliorer les ads de mes clients. Okay. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est un CTA vers les commentaires. Pour le recevoir, c'est extrêmement simple. Tu as juste à commenter logiciel. Tu as juste à commenter ads. Tu as juste à commenter. En fait, le but, c'est de commenter un mot. Okay. Donc, si je reprends depuis le début, contenu de valeur. Au milieu de votre contenu de valeur, vous présentez le fait que vous avez créé un lead magnet, donc un autre élément de valeur plus détaillé. En fait, le but, c'est que par exemple, si vous présentez un système que vous utilisez pour booster vos campagnes SEO,
le but, c'est de dire, OK, bah, par exemple, j'ai fait une vidéo de 20 minutes qui te le détaille beaucoup plus en détail. C'est-à-dire que la personne va avoir un petit bout dans la vidéo et le but, c'est de lui dire, OK, gratuitement, tu peux avoir tout le détail. Ensuite, on lui demande par exemple de commenter un certain mot. Le but, c'est que le mot ait un rapport avec ce que vous faites. Donc, si par exemple, c'est améliorer la qualité des ads, des campagnes ads, des résultats, etc., des ads pour vos clients, ok, bah là, voilà, dites commente agence. Si c'est des campagnes SEO, commente SEO. Si c'est pour du contenu, commente viral, commente contenu ou autre. Ok. Et une fois que cette personne aura commenté ce fameux mot, on va mettre en place tout simplement une automatisation avec ce qu'on appelle ManyChat. ManyChat.com, c'est tout simplement un logiciel qui permet d'envoyer des DM en automatique et de répondre aux commentaires. C'est-à-dire que toutes les personnes qui auront commenté ce fameux mot, donc là par exemple, je ne sais pas, SEO, ads ou autre, ManyChat, tout simplement, on va paramétrer dans ManyChat cette automatisation qui va directement répondre aux commentaires, ok, et envoyer un DM en automatique. Si vous voulez que je fasse une présentation complète de comment ManyChat fonctionne, de toutes les automations que vous pouvez mettre en place, etc., mettez-le moi en commentaire et je ferai une vidéo dessus. Donc, je vous donne un exemple. Donc là, ManyChat, il a vu sur la vidéo que, je ne sais pas, Julien, il a commenté SEO. Ok. Premièrement, ce que ManyChat il va faire, c'est ajouter des commentaires en automatique. C'est-à-dire qu'il va répondre à Julien avec un de ses 3 commentaires, ok, et à toutes les autres personnes. C'est envoyé, check tes DM, cadeau, regarde tes DM, etc. Vous pouvez tout customiser sur ça. Ok. Ensuite, ce que ManyChat va faire, c'est envoyer un auto-DM. Pareil que vous aurez tout simplement écrit au préalable. Donc voilà le type de DM que moi je recommande. C'est de faire quelque chose de très simple. Hello, ok. Ensuite, c'est de rajouter un élément par rapport à votre service et ensuite le PS. C'est-à-dire, par exemple, là, c'est quelque chose par rapport aux ads, ok. Hello, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur quoi tu bloques pour améliorer les campagnes ads de tes clients? Très simple, question très simple. Le but, c'est d'en savoir un peu plus, tout simplement, sur la situation de la personne. Dites-vous que si elle a regardé votre vidéo et qu'elle en demande plus, c'est que c'est une problématique qui peut être importante pour elle ou qu'elle peut être intéressée par le service en question, etc. Et ensuite, le but de dire PS, c'est PS, je t'envoie par exemple la liste des outils juste après. En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est, faut pas envoyer le lien dès le premier message. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes, tout simplement, reçoivent tout simplement l'île magnète et après répondent plus. Ok? Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est en savoir un petit peu plus, etc. Notamment après derrière pour que ça se transforme en leads. Là, vous avez déjà un potentiel leads, tout simplement parce que la personne a montré un intérêt par rapport à ce fameux contenu de valeur qu'on appelle du coup un lead magnet. Donc là, au niveau de tout ça, c'est très simple, message court, pas besoin de faire un truc compliqué, etc. Moi, j'ai vu c'est ce qui marchait tout simplement le mieux, et ça, c'est juste pour dire à la personne qu'on ne l'a pas oublié au niveau de tout ça. Donc, je répète rapidement. On fait un contenu de valeur, ok? Voici 4 outils que tu peux utiliser, blablabla, ok. D'ailleurs, j'ai créé une liste, un PDF, un Excel qui te répertorie 15 outils qui m'ont énormément aidé à faire X, Y, Z, etc. Ensuite, pour le recevoir, c'est extrêmement simple, tu as juste à commenter logiciel. Ensuite, ManyChat, réponse automatique à tous les commentaires, plus auto-DM avec ce script-là. Ensuite, conversation. Le but, ça va être d'avoir une conversation avec la personne, de savoir exactement quelles sont ses problématiques, ok? De voir si vous pouvez l'aider. Et ensuite, le but, c'est de faire du setting, c'est-à-dire de l'amener en call, ok? Et ensuite, de la closer. C'est-à-dire que là, on est passé d'une simple personne qui regardait vos vidéos à une personne qui a montré de l'intérêt à travers le fait de demander le lead magnet, avec qui vous avez une conversation et qui devient tout simplement un lead. Okay, à partir de là, à partir du moment où elle a demandé le lead magnet, ça devient un lead. En plus, après tout simplement, on aura cette partie conversation et après cette partie closing. Donc, c'est-à-dire que là, c'est une des meilleures manières de transformer une personne qui regarde votre contenu à une personne qui devient votre client. Ok. Maintenant, ce qu'on va voir également, c'est comment faire la même chose à travers tout simplement des stories. Donc, premièrement, à partir du moment où vous avez créé votre lead magnet, ok, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. Je vous donne un exemple. Si votre agence, par exemple, elle aide les coachs sportifs à avoir plus de clients sur Instagram, ok. Là, par exemple, si vous avez fait une masterclass où vous expliquez pendant 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes exactement tous les points que ce coach sportif pourrait améliorer sur son compte Instagram pour avoir plus de clients, les automatisations qu'il pourrait mettre en place, etc. Dans ces cas-là, ce lead magnet, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. Mais notamment, à chaque fois que vous créez un lead magnet, là, étant donné que c'est pour une liste,
vous allez pouvoir l'utiliser pour un contenu, mais aussi des stories. Ok, donc là, comment obtenir des leads avec des stories? Très simple. Ce qu'on va faire, premièrement, c'est créer une première story, ok, où on va attirer de la curiosité auprès des gens qui vont regarder la story. Donc voilà exactement le script que vous allez utiliser. Ok. Là, le but, c'est de faire une story. Donc vous mettez une photo en fond assez sympa avec, vous baissez un petit peu la luminosité pour qu'on voit bien le texte. Ok, vous faites une jolie story et vous mettez ça exactement. S'il existait une X, donc je sais pas, une formation gratuite, une masterclass gratuite, un guide gratuit, peu importe le format en fait tout simplement, ok, mettez bien gratuit, gratuite, qui te permettait d'atteindre Y résultats en Z temps, qui te permettait d'avoir tes 3 prochains clients en 60 jours, qui te permettait d'avoir 10 appels tout simplement par jour en seulement un mois, voilà, peu importe. En fait, le but c'est de mettre en place, de mettre en avant le type de contenu, sous quel format est votre lead magnet et le résultat et en combien de temps on aura le résultat. Ensuite, très simple, ensuite vous allez mettre en dessous, du coup sur la même story, tu voudrais là le recevoir. Ok. Ensuite, vous allez mettre un petit sondage où vous allez faire un truc genre oui carrément, non, oui j'en ai besoin, non j'en ai pas besoin, mais quelque chose de très simple. Le but de ce sondage, c'est que dans tous les cas, dans 90% du temps, le lead magnet, et le lead magnet est adapté tout simplement à votre cible et ce qu'elle recherche. Mais en plus de ça, dans 90% du temps, les gens vont répondre oui au sondage. Et le sondage, il sert à montrer à Instagram que notre story est intéressante. Donc, on va avoir plus de visibilité sur Instagram. En fait, la visibilité est boostée. Si Instagram voit qu'il y a beaucoup d'interactions sur votre story, il va la mettre plus en avant. Et nous, ce qu'on veut, c'est que cette story soit mise plus en avant pour que la deuxième story où on convertit, il y ait plus tout simplement de trafic. Ok. Donc une fois ça c'est fait, on va créer la deuxième story où là, c'est tout simplement le lead magnet. Ok. Donc là, imaginons, je reprends l'exemple des outils. Vous avez, je sais pas, fait une liste d'outils pour tracking mastery, pour traquer toutes les données, par exemple, de vos campagnes publicitaires. Ok. Comment traquer absolument tout de A à Z. Ok. Là, ce que vous allez faire dans cette deuxième story, voilà exactement le script. Ok. J'ai créé un guide, une formation, une masterclass, un PDF autre qui te permettra d'atteindre Y résultat en Z temps. Vous avez compris, je ne sais pas, de faire 3 000 euros, d'avoir 10 appels, de signer tes premiers clients en 1 mois, 3 mois, 6 mois, 4 semaines, peu importe. Ok. Pour la recevoir gratuitement, réponds à cette story avec mots. Donc là, avec par exemple encore mots en rapport avec votre ligne magnet. Donc vous pouvez utiliser le même que dans les vidéos. SEO, ads, viral, contenu, je ne sais pas, coach, peu importe. Ok. Et tout simplement, pareil, toutes ces personnes qui vont répondre à cette story, c'est des leads. Et encore une fois, ManyChat, va énormément nous servir. C'est-à-dire que ManyChat, toutes les personnes qui auront répondu à cette deuxième story avec le fameux mot, ManyChat va reconnaître toutes ces personnes et envoyer le même DM que vous aurez utilisé tout simplement pour le contenu. Pareil, on n'envoie pas le lien en premier dès le premier message, c'est hyper important. Et voilà, toutes ces personnes, ça devient des leads. Et même si vous avez énormément de réponses à votre story, ça va automatiquement en fait répondre et envoyer ce premier message tout simplement à vos potentiels prospects. Ensuite, pareil, le but c'est d'avoir une conversation avec la personne, de réserver un appel et ensuite de closer. Donc c'est-à-dire qu'à partir d'un seul lead magnet, même si c'est un lead magnet très précis par rapport à une vidéo, vous pouvez tout simplement avoir ces deux canaux d'acquisition. Après, à partir du moment où vous avez créé un lead magnet, dans tous les cas qui est utile pour votre cible, etc., vous pouvez le réutiliser plusieurs fois tout simplement. Ok. Donc ça, c'est tout simplement deux systèmes que vous pouvez implémenter aujourd'hui sur vos réseaux sociaux, même si vous n'avez pas beaucoup de followers, etc., que vous débutez vos réseaux sociaux, etc., et que vous voulez trouver vos premiers clients avec votre agence là tout simplement, ou de lancer votre agence aujourd'hui et trouver vos clients là dans les prochaines semaines sans avoir fait de prospection, c'est tout simplement une excellente méthode. Okay. C'est une des méthodes qui marche le mieux, que j'ai testée, qui n'est pas payante et qui est en inbound, tout simplement. Après, forcément, cette méthode, elle est hyper exponentielle. C'est-à-dire que si vous avez 100 followers, 1000 followers, 10 000 followers ou 100 000 followers, les résultats sur ça, ils seront absolument décuplés parce que vous aurez plus de vues, plus de visibilité, plus d'appels, plus de closing. Donc voilà. Dites-vous que les résultats que vous avez au début avec ce système, au fur et à mesure que vous continuez de les implémenter, vous allez grossir vos réseaux sociaux, vous allez avoir encore plus de résultats tout simplement. Donc voilà. À l'heure actuelle, toutes les personnes qui veulent lancer leur agence, qui n'ont pas encore d'agence et qui ont pour objectif d'atteindre
5 cas par mois avec leur agence en 90 jours ou moins. Ce que je vous propose, très simple, vous allez en bio, vous réservez un appel avec moi, on discute. Si je vois que je peux vous aider à développer votre agence, je vous montre ce qu'on peut faire ensemble, etc. Et tout simplement, le but, c'est de vous avoir des résultats comme on en a déjà eu, avec des clients à 1500 euros, des nouveaux clients là signés pour Xavier, des calls, 2 calls bookés, des ventes à 250 euros sans prospection. Pour l'instant, cela fait 4 semaines que je suis dans l'accompagnement et plus de 3000 euros de close. Là, encore des calls, etc. Le but, vous apporter un max de résultats et vraiment d'accélérer le lancement de votre agence. J'étais dans votre cas il y a 1 an. Quand tu commences ton agence, tu ne sais même pas ce que tu dois faire en premier. Et c'est hyper compliqué. Tu mets les mauvaises choses en place, tu perds de l'argent si tu ne sais pas faire les bonnes choses et que tu investis dans les mauvaises choses, etc. Donc voilà, toutes les personnes qui voudraient lancer leur agence, réservez un appel en bio. À la fin de notre appel, vous pouvez me dire oui, on travaille ensemble, non, on ne travaille pas ensemble. Dans tous les cas, si je vois que vous correspondez pas avec le genre de personnes que j'accompagne, on ne travaillera pas ensemble. Dans tous les cas, je ne vais pas vous manger. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Réservez un appel en bio si vous voulez lancer votre agence. Et puis voilà, on se retrouve tout simplement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.